Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog qui sera un vlog hebdomadaire, essentiellement centré autour du Black November, qui est ce challenge littéraire auquel je participe avec de très nombreux autres internautes, lecteurs, lectrices françaises, français et même à l'échelle internationale. En fait, on va lire des thrillers pendant tout le mois de novembre et je voulais un petit peu vous retrouver aujourd'hui dans un vlog. Il est vrai que pendant longtemps, j'ai pas vlogué. Parce que tout simplement je me suis vraiment laissée dépasser par les événements, par les tâches ménagères, avec les journées qui raccourcissent, ce mois d'octobre. En fait j'ai moins eu le temps de vloguer tout simplement et je voulais vous retrouver aujourd'hui dans cette petite semaine. Voilà, vous allez me suivre en fait tout au long de mes journées. J'espère qu'on pourra se retrouver à d'autres moments que simplement la nuit. Parce qu'en fait, mon amplitude horaire au travail est juste démesurée. Ça a suscité de nombreuses interrogations de ma part d'ailleurs ces derniers jours. Et voilà, donc j'espère que je vais réussir à vlogger tout simplement et vous entraîner dans mes lectures de thrillers, de polars, de policiers pendant cette première semaine de ce challenge littéraire. Pour ma part, j'espère aussi que vous allez très très bien. Je voulais aussi vous remercier d'être aussi gentil en fait sous vos commentaires. J'ai rencontré des personnes merveilleuses grâce à cette chaîne littéraire, des personnes de toute la France, hein, même de Belgique et de Suisse aussi. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir en fait de faire des lectures communes, de participer à des challenges littéraires, de dialoguer, de s'échanger des livres aussi. Et voilà, j'ai rencontré des personnes merveilleuses et je voulais déjà vous remercier d'être là et de partager avec moi. Voilà, j'espère que mes vidéos sont pas trop redondantes, que je me pose toujours tellement de questions en fait autour de mes vidéos. Je me dis est-ce que tu donnes pas ce sentiment d'être trop pédant? Est-ce que comment cette vidéo va être ressentie par les autres personnes? Et ça c'est quelque chose qui en tout cas qui me travaille toujours beaucoup. Parce que c'est très difficile de faire des vidéos en fait, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la disponibilité et ça demande de la lumière. Donc là je viens de vous en tourner une en fait autour de Sir Cédric. Le soleil s'est un petit peu calmé là, il était très très fort tout à l'heure, très rageant, il faisait chaud et voilà, et je suis très contente d'être dans la nature, de passer cette journée avec moi-même. À la base je voulais faire beaucoup de sport. Pour tout vous avouer, je voulais faire une rando très très sportive en fait, avec vraiment le cardio à fond et puis en fait, vu la journée que j'ai passée hier, c'était une journée de travail, c'était une bonne journée de travail, c'est une belle journée de travail, mais en fait c'est cette amplitude horaire, c'est cette fatigue accumulée de la semaine, c'est tout ça en fait, j'en suis venue à pleurer en fait sur le trajet du retour et je me suis dit non, demain il faut vraiment que tu te poses, que tu passes une journée avec toi-même et juste que tu te recentres un petit peu. Je sais pas, je vais jouer un peu de la flûte, je vais me promener dans la nature et me faire à manger, me faire quelque chose de bon à manger et puis filmer et monter une vidéo. Donc voilà, aujourd'hui c'est quand même une journée dédiée un petit peu à se recentrer sur soi-même. Donc voilà, j'espère que ces vlogs ne vous paraissent pas complètement perchés. Et en tout cas, voilà, écoutez, tant qu'il y a de la lumière, j'en profite. Je vous montre un petit peu les couleurs automnales et je vous retrouve un petit peu plus tard parce que je suis en train de mettre en ligne une vidéo. Ouais, juste, non mais regardez-moi ces couleurs d'automne, si c'est pas trop beau. Voilà la petite vidéo qui va paraître, c'est la toute prochaine, je pense qu'elle sera en ligne d'ici ce soir, c'est la palle du Black November 2021. Donc là elle est déjà à 58-59%, ouais 58%. Et voilà, donc j'ai hâte qu'elle soit en ligne. Vous voyez, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de cette journée. Ok, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai renoncé à aller marcher, j'ai plutôt pratiqué le yoga avec une chaîne que j'affectionne tout particulièrement. Je voulais vous la partager. Je ne sais pas si vous connaissez Yoga Fire by Jo. La fille s'appelle Johanna et c'est une excellente prof de yoga. J'adore ses vidéos. Elle en poste tout le temps sur internet, sur YouTube et elle a aussi sa plateforme à laquelle je pense m'abonner
plutôt qu'une autre qui me coûte de l'argent et sur laquelle je ne vais plus du tout. Donc voilà, j'ai besoin de cette pratique de yoga, elle me manque énormément en ce moment, ça me permet de me reconnecter à mon corps, à mes sensations, à mes douleurs, à mon manque de souplesse, mais aussi à ce que je vais intégrer, à ce que je vais ingérer en fait, à la nourriture que je mange. Et j'ai eu pas mal de désordres alimentaires en ces derniers jours, ces dernières semaines, et j'ai besoin de me reconnecter à la sensation de faim, à de bons aliments et à lui donner à mon corps juste ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Donc je vous conseille 1000 fois la pratique du yoga si vous avez des désordres alimentaires, si vous avez besoin d'une pratique sportive mais qui est très très douce, que vous allez faire à votre rythme, voilà, sans vous stresser, sans vous faire mal, sans tirer sur vos membres. En fait, c'est pas du tout l'objectif, c'est vraiment juste d'être avec vous-même, d'être centré sur ce que vous faites, prendre du temps pour vous-même, ne serait-ce que 5-10 minutes, et ça vaut de l'or. Hey, salut, je vous retrouve ce matin, mais je vous montre même pas ma tête qui fait peur. Je vous montre ma magnifique courge butternut que je suis en train de préparer en soupe pendant que les poireaux vinaigrettes sont en train de cuire là-dedans. Ouais, je vais faire une soupe butternut gingembre avec parmesan et peut-être une petite pointe de crème au moment de servir. Voilà, ce matin je fais de la cuisine parce qu'il fait un temps épouvantable. Je voulais randonner mais en fait il pleut à verse, donc je vais y aller tout à l'heure. En attendant, je cuisine un petit peu pour préparer un peu ma semaine que je vais passer à travailler essentiellement, donc ce serait bien d'avoir des plats un peu tout prêts. Et moi je vous retrouve un petit peu plus tard, je vais vous en dire où j'en suis au niveau de mes lectures. Hey, salut. Je vous retrouve aujourd'hui. J'ai absolument pas vlogué hier, j'en suis désolée. C'était lundi hier, aujourd'hui on est mardi. C'est mon petit jour de congé et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un peu, puisque j'ai du temps en fait, pour vous parler un peu de l'avancée de mes lectures. Donc avant d'attaquer véritablement le Black November qui a commencé quand même depuis avant-hier soir, moi j'ai dans la mission de terminer Germinal de Zola, une lecture que j'apprécie énormément, dont je vais vous parler dans un prochain point lecture en fait. Et c'est une lecture mais juste passionnante, divine, l'écriture est fascinante. Vraiment, je pensais pas que c'était aussi dur. Il y a des scènes qui sont vraiment très violentes et j'adore ma lecture. Je n'ai jamais vu le film en fait avec Gérard Depardieu, ou alors il y a très très longtemps. Et il me reste une centaine de pages avant la fin. Et du coup je voulais commencer le Black November demain, donc mercredi. Et comme vous le savez, pour la première semaine, il faut lire un auteur mort. Alors j'avais sélectionné 3 bouquins, moi personnellement, qui sont ici en poche. Et en fait, j'ai réalisé que le second cavalier de l'Apocalypse, je pouvais très bien le laisser pour la semaine 2, parce qu'il y a le mot second dedans. Donc je vais peut-être en fait me lancer plus tôt, étant donné que la semaine est déjà bien avancée, dans la lecture d'Alan Folsom, avec l'Empire du Mal. Désolée, il y a plein de travaux à l'extérieur, c'est très gênant. Avec l'Empire du Mal, qui est quand même une grosse brique. Ou alors la relecture de Henning Mankell, Le guerrier solitaire, dont je vous ai parlé aussi, qui est également un auteur décédé malheureusement. Et donc je sais pas du tout ce que je vais commencer demain, je vous le montrerai une fois que je serai dans le train, parce que c'est encore là que je lis le plus. Mais en tout cas aujourd'hui, j'ai espoir de terminer Germinal de Zola, peut-être dans la soirée en fait. Et j'ai donc cuisiné ce matin, j'ai fait de la soupe, des poireaux vinaigrettes, j'ai également fait de la betterave cuite que je vais râper je pense et que je vais faire en accompagnement de mes plats. Voilà, donc j'ai cuisiné pas mal de choses ce matin parce que je me suis réveillée extrêmement tôt, j'ai très mal dormi depuis le changement d'heure, je dors très mal. Et donc je me suis réveillée en fait sur les coups de 7 h du matin, peut-être même avant. Et en fait voilà un petit peu le programme de la journée. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Le soleil est enfin sorti. J'ai décidé, après de multiples échecs pour tourner cette vidéo, de finalement vous tourner mon point lecture spécial qui paraîtra je pense demain mercredi. Je suis très contente de l'avoir enfin tourné. J'avais essayé une première fois à la maison
Je bégayais tout le temps, j'ai essayé une deuxième fois à l'extérieur avec une lumière magnifique et malheureusement il y avait un ruisseau à côté donc en fait je gueule. Et j'ai enfin essayé une troisième fois à la maison, malgré les travaux d'ailleurs que peut-être vous entendez. J'ai quand même réussi enfin à la tourner donc elle paraîtra demain en ligne et c'est une vidéo dédiée à Cédric Cyr. Pour ma part, bah écoutez, je vais aller courir un petit peu autour d'un lac donc je vous reprendrai un petit peu plus tard. Et je n'ai pas encore du tout eu le temps de lire. J'ai fait un petit peu de yoga, de méditation, mais c'est tout. Je vous dis à plus tard, j'espère avec une lumière un petit peu moins rageante. Je vous embrasse, à plus. Salut, il est 19 h, me voilà rentrée de mon run. Je peux déjà un peu vous en parler. Une œuvre sociale avant tout, une œuvre politique et sociale. Certes, on est dans une famille avec la Maheude incarnée à l'écran par Miu Miu, son mari, Gérard Depardieu, voilà, le papa Bonnemort incarné par Jean Carmet ou encore Étienne, donc Renaud dans le rôle d'Étienne. Voilà, on a tous ces personnages-là qu'on peut imaginer très très bien. Étienne qui débarque dans ce village du Nord en plein hiver, qui n'a pas un sou en poche, qui cherche du travail justement, qui ne sait pas comment il va passer la nuit et qui va être accueilli par une famille de mineurs qui vont l'accueillir. Et c'est cette famille-là justement avec laquelle il va tisser très rapidement de très bons rapports. Il va trouver du travail dans la mine et toute la première partie du roman est vraiment centrée sur la vie au quotidien de toutes ces personnes qui travaillent très très dur et leurs conditions misérables de vie en fait, entre la crasse, les rapports familiaux difficiles, les amours aussi, on en parle un petit peu, le manque de nourriture, l'organisation au quotidien, vraiment tout est décrit avec grande précision et avec une plume magistrale, c'est vraiment, et tout le monde s'accorde à le dire, la meilleure œuvre de Zola. Et puis très rapidement, on voit une évolution dans les rapports, on voit que ça commence à monter jusqu'à ce que les grands patrons, donc ceux qui possèdent, décident de modifier un petit peu les conditions salariales et là ça va partir en cacahuète clairement au milieu du roman et on va commencer à aborder toute la partie vraiment sociale, politique, notamment avec les nouvelles idées russes, avec Bakounine, avec l'anarchie, toutes les idées utopistes que ça soulève, peut-être un renversement des rapports de force. En tout cas, tout ça va être réglé dans la violence, dans le sang, parce que c'est comme ça qu'on règle les problèmes lorsque certains ne possèdent rien et lorsque les autres possèdent tout. C'est un livre très très dur. En tout cas, c'est un livre dans lequel on ne s'ennuie pas du tout. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est un livre d'une rare violence. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, c'est sanglant. Il faut décrire toute cette misère sociale et ici Zola le fait vraiment avec brio. Je pense que les événements qui se sont passés dans l'œuvre de Zola pourraient très bien se produire encore aujourd'hui dans une société ou une autre. À partir du moment où on pousse les gens à bout, où ils ont faim, ils n'ont plus rien, qu'ils font grève, qu'ils ont faim. Voilà, je me vois tout à fait transposer ces événements à peut-être des générations futures. C'est une œuvre universelle. Zola a écrit des chefs-d'œuvre, c'est bien connu. Et ici, une œuvre vraiment politique et sociale, très dense, très riche, dans laquelle je me plais tellement. J'ai vraiment pas envie de quitter ces personnages, de quitter cette histoire. Et je suis quand même contente de voir ce que va donner le dénouement de cette histoire peut-être ce soir. En tout cas, je vous conseille à 1 000 000 % la lecture de Germinal. C'est une œuvre majeure de la littérature française, je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Et en plus, ça vous permettra de voir un petit peu toute la splendeur de l'écriture de Zola. Donc, je vous en parle pas plus, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, vous, cette œuvre-là et si elle vous a peut-être traumatisé à l'école. Et dites-moi pourquoi, surtout. Peut-être vous n'étiez pas prêt à lire ça. Peut-être vous n'étiez pas d'accord avec ces idées. Peut-être que cette œuvre vous a choqué ou ennuyé. Donc c'est tout à fait légitime. En tout cas, j'aimerais bien partager avec vous autour de cette œuvre-là. Voilà, écoutez, moi pour ma part, ce que vous entendez, c'est mon four. Je vais aller manger et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures en vlog. Je vous embrasse fort. Bisous. Allez, salut! Je vous retrouve ce soir. Désolée, j'ai pas vlogué du tout hier, mercredi. Là, ce soir, on est jeudi
5 ou 4 novembre, je crois. J'ai une tête épouvantable, c'est normal, je n'arrête pas d'enchaîner les jours de travail sans répit. Je crois que ça va être un vlog cuisine en fait. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé ce soir à manger. C'est fait un peu à l'arrache en fait. Alors j'ai préparé en fait des œufs brouillés avec des petites nouilles chinoises et en dessous c'est du choucal. Et que j'ai fait un petit peu mariner avec du citron. C'est une petite sauce au sésame que j'ai fait. Et puis à côté il y a une salade de betterave rouge que j'ai fait cuire et que j'ai juste agrémenté d'une vinaigrette à la française. Après avoir mangé tout ça, je pense que je vais prendre une bonne douche et je vais faire un peu de repassage. J'ai des journées un peu à rallonge en ce moment, donc c'est vrai qu'à part dans le train, j'ai pas trop le temps de lire. J'ai d'ailleurs pas terminé Germinal, mais j'ai commencé ma lecture du Black November, qui est donc le Alan Folsom. Et en fait, très bonne surprise, ça se lit super bien. Ça se lit très vite et pour l'instant, c'est très prenant. Tout à l'heure, j'ai fait un petit peu de yoga et voilà, donc ça m'a un petit peu dérouillée, ça fait du bien. Voilà, j'aime pas trop faire le yoga le soir, mais en tout cas pas avec des postures dynamiques. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément toujours le choix. Le matin, c'est juste impossible, quoi. J'ai déjà essayé, c'est très dur. Donc j'arrive vraiment pas le matin, étant donné l'heure à laquelle je me réveille, c'est très difficile. Voilà, bon bah écoutez, je vais manger tout ça avant que ça refroidisse et je vous embrasse, je vous dis à demain. Salut! Bon, ça va être le vlog le plus nul de l'histoire des vlogs en fait. Je m'en excuse d'avance, je sais même pas si je vais le poster. Je viens de rentrer, on est samedi, et oui, hier on était vendredi, j'ai pas vlogué, voilà. Aujourd'hui on est samedi, il est 20 h passé, je viens de rentrer à la maison là. Donc comment vous dire que oui, j'ai pas de vie sociale. J'ai prévu d'ailleurs au programme de me faire à manger, j'ai encore rien fait, j'ai pas fait à manger, j'ai rien fait du tout. D'ailleurs il faut que je me prépare un repas pour demain parce que je vais faire une randonnée normalement de très bonne heure. On verra comment ça se goupille et le nombre d'heures de sommeil que j'aurai besoin. En tout cas il faut que je prépare quelque chose pour demain aussi, que je commence à préparer un début de sac de randonnée, quelque chose. Même si bon, je vais pas emmener grand chose, hein, je vais surtout bien me couvrir parce que ça pèle. Donc première lecture du Black November, Alan Folsom, L'Empire du Mal. Donc cette lecture d'un auteur mort, ici, aux éditions Livre de Poche, ça date. Hein. Ce livre il date, comme je vous le disais peut-être précédemment, je sais même plus si je vous en ai parlé, il date je crois des années 80. En tout cas il est question de Clinton, donc ça doit remonter aux années 90 quand même, non? Je sais plus. Ouais, Clinton, bah oui, c'était dans les années 90. Donc on est avec Osborne, un chirurgien américain qui débarque à Paris pour, je crois, un congrès, et qui, dans un café parisien, totalement par hasard, tombe sur l'assassin de son père. Celui qui, sous ses yeux, a poignardé son père lorsqu'il était petit, un homme balafré. Et il va donc se jeter sur lui, un peu spontanément, en essayant de le tuer. Et il va échouer, il va juste réussir à lui donner quelques coups. Et il va être très rapidement interpellé par la police, qui l'interroge. Donc, pour ne rien divulguer de son plan, en fait, cet homme va dire que voilà, que le balafré a essayé de lui soutirer son porte-monnaie et que il s'est défendu. Voilà. Donc la police va tout de même croire qu'à moitié à son histoire et ils vont décider tout de même de lui confisquer son passeport. Ceci dit, notre chirurgien ne va pas s'arrêter là, il est bien déterminé, maintenant qu'il est tombé sur l'assassin de son père, à lui faire la peau. La deuxième chose qui se passe dans ce roman, qui n'a a priori rien à voir, c'est que la police tombe sur des têtes coupées d'une manière très précise, à l'aide d'un scalpel, hein, clairement, d'un instrument chirurgical. Et ces têtes sont retrouvées à différents endroits avec qui appartiennent à des corps qui restent introuvables, a priori des personnes qui ne se connaissaient pas. Et Interpol visiblement aussi est au courant de l'affaire et enquête dessus alors qu'il n'est pas du tout censé le faire. Donc les 300 premières pages ont été vraiment très agréables à lire, je trouve que c'est agréable à lire. Voilà, ça va vraiment à 100 à l'heure et je me suis pas ennuyée une seconde, c'est vraiment une très bonne surprise même s'il y a des scènes un peu what et que c'est un peu daté. Voilà.
Voilà, parce qu'on est, on est avec des Ford Sierra flambant neuves. Donc comment vous dire, oui c'est daté. Mais c'est très moderne, voilà, dans l'écriture, même si c'est daté dans les styles d'enquête, les techniques d'enquête en tout cas, de police, en tout cas, voilà, c'est un roman qui vit avec son époque. Hein. Donc assez intéressant tout de même. Et puis passer la page 300, 350, je trouve ça un petit peu plus ennuyeux. On est maintenant en train de creuser un petit peu du côté de ces têtes, justement. On est avec une organisation qui visiblement est derrière tout cela. Et c'est vrai que notre héros, hein, on va l'appeler le héros, Osborn, ainsi que le flic avec lequel il va se retrouver lié, vont être tous les deux mis en danger par cette organisation, quoi. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à en dire. Sur la semaine prochaine, je crois qu'il faut lire un livre qui comporte un jour, une date, etc., un mois de l'année. Donc je vais me lire en fait le Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622, parce qu'il me semble qu'il va être très rapide à lire, même si c'est aussi un gros bébé, en fait j'ai beaucoup de pavasses. Et j'ai toujours pas terminé Germinal, voilà. Comment vous dire? C'est compliqué. Écoutez, je blablate pas plus, je vous abandonne là pour ce soir et puis demain je vous retrouve du haut du sommet de la rando quoi. Allez, à demain, bonne soirée. C'est aussi une improvisation totale au niveau cuisine ce soir puisque je fais revenir d'abord un steak végétal dans la poêle. En fait je vais faire des tortillas. J'ai fait revenir des petits légumes en fait, il y a des carottes, du chou rouge et du brocoli. Et je vais mettre tout ça, je vais faire sauter ça avec une préparation au lait de coco. Je vais le faire une sauce un peu thaï. Et je vais agrémenter ça d'oignons frais, de salade. Il y aura un tout petit peu de faux parmesan aussi. Et de la tomate. Bon, il est pratiquement 23 h. Ce que j'ai fait culinairement, c'est un peu une hérésie, mais c'était monstre bon. C'était trop bon. Les légumes étaient juste croquants à souhait, c'était sublime. J'ai mis pas mal de piment en fait. Mais c'est parce qu'en fait le piment en ce moment ça me réchauffe. Donc c'est vrai que j'en ajoute beaucoup à mes plats. Et ça donne vraiment cette petite saveur et puis je trouve que ça relève le goût en fait et puis surtout ça me réchauffe en ce moment. C'était tellement bon que je me suis même pas encore lavé les dents. Reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut. Me voici en rando. Alors aujourd'hui je vais faire la tête de Bostan. J'ai déjà fait cet été mais par un autre trajet. Là j'ai démarré du parking des Alamans sur la commune de Samoin. C'était une magnifique route. Je vais au refuge de Bostan rejoindre une copine et des personnes qui ont dormi en refuge. Je suis dans une forêt magnifique. Et la tête de Bostan, je crois qu'elle est au-dessus au soleil. Donc suivez-moi. Bon, c'est absolument féerique. Ça doit être la tête de Bostan. Mon vlog est un journal de guerre, voilà, je suis épuisée, demain je dois me lever à 4 h du matin pour aller travailler. J'ai passé un très bon dimanche, j'ai commencé à vlogger quand je faisais la montée c'était le refuge de Bostan pour aller rejoindre une copine qui dormait en refuge. Et voilà, je l'ai croisée et apparemment le groupe de randonneurs avait dit que c'était extrêmement difficile de monter là-haut, que c'était limite dangereux. Donc il y a quand même un tout petit noyau de personnes qui l'ont fait. Moi je suis pas montée, je suis restée quand même avec la copine. Et donc je suis pas montée jusque tout en haut hein, sur la tête de Bostan. Mais quand même jusqu'au refuge, c'était une très très belle journée. J'ai vraiment profité, j'ai pris une bouffée d'air frais et de soleil. Ça fait vraiment vraiment du bien. Néanmoins c'est vrai que là j'enchaîne quasiment 10 jours, enfin j'enchaîne 10 jours de travail avec juste un jour au milieu pour le repos. Donc en fait c'est un peu comme un grand chelem. J'ai terminé la lecture de ce livre-là, Alan Folsom, L'Empire du Mal. Je maintiens toute la première partie vraiment intéressante sur
tout ce qui va arriver à Osborne, etc. Vraiment toutes ces aventures, la quête de vérité pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à son père, pourquoi il a été assassiné, par qui, pour quel motif. Et toute la deuxième partie, ça part un peu dans tous les sens, ça pète, on va un peu creuser plus loin derrière l'organisation qui est derrière tout ça. Et c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens, il y a peut-être 200 pages de trop. Je viens de le terminer, je suis contente de l'avoir terminé, je suis contente de passer à autre chose. Je vais sortir à partir de demain Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622, donc qui est le roman pour la semaine 2 du Black November, dans lequel il faut lire un livre qui comporte un mois, un jour, un nombre. Donc là le nombre 622. Et il fait quand même, j'ai regardé, plus de 560 pages. Alors, je vous explique un petit peu, pendant que ça refroidit un peu. Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622. Donc là, il y a bien un nombre dans le titre. On est aux éditions de Fallois. C'est mon premier Joël Dicker. Joël Dicker, c'est un auteur que je boude depuis toujours. Depuis que je le connais, depuis que j'en ai entendu parler. Dans ma tête, c'est l'auteur un peu nul, voilà, qui se vend beaucoup et qui ne doit pas écrire bien. Un peu comme Marc Lévy. Alors Marc Lévy, j'en ai lu un et je n'en lirai plus jamais de ma vie, c'est certain, parce que Marc Lévy massacre la langue française et ce qu'il écrit est absolument gnangnan. Là, avec Joël Dicker, c'est moins pire. Disons que Joël Dicker écrit. On ne peut pas dire qu'il a une écriture, mais il écrit. Et son histoire est plutôt entraînante. Voilà. Donc là, on est effectivement dans un triangle amoureux, on est effectivement dans une histoire d'enquête autour de cette chambre énigmatique 622 du Palace de Verbier en Suisse, hein, non loin de Genève, dans laquelle Joël Dicker décide de passer, palace dans lequel Joël Dicker décide de passer quelques jours pour se reposer de ses longues nuits d'écriture, et aussi parce qu'il sort d'une relation amoureuse intense mais furtive. Il décide donc de se reposer. Et il découvre, ainsi que sa voisine de chambre, qu'en fait la chambre 622 n'existe pas. Donc ils essayent tous les deux, voilà, ils font connaissance, ils s'apprécient très vite et ils vont enquêter sur l'énigme de la chambre 622. Et donc tout le roman parle effectivement de ce qui s'est passé il y a des années plus tôt dans cette chambre, quelque chose de macabre. Là j'en suis à la moitié du roman, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé concrètement, je ne sais pas qui est mort, qui est en vie, voilà, c'est très énigmatique et du coup ça me plaît. Il y a aussi tout un laïus dans ce roman sur le travail d'écrivain, sur la manière d'écrire, sur les rapports avec son éditeur, en particulier ici Monsieur de Fallois, à qui Joël Dicker voue vraiment une grande amitié, une grande passion. Voilà, il rend hommage un petit peu au talent de Monsieur de Fallois, mais aussi voilà, à ce travail très très digne d'un éditeur. La relation qu'ils peuvent avoir avec les écrivains, ou en tout cas ce que Joël Dicker considère comme étant une belle relation, une relation saine, fondée sur la confiance, sur le respect mutuel, voilà. Donc ça m'a plu, figurez-vous. Et pour l'instant je passe plutôt un bon moment avec ce livre, même si je vous dis l'écriture n'est vraiment pas transcendante, et que j'ai toujours des a priori. Donc je veux arriver au bout de ce livre. Je vous avoue que je lis avec grande assiduité, hein, même s'il n'y a pas des cliffhangers de malade, mais je vais vous dire dans un point lecture les différents points qui font que j'apprécie ce roman et peut-être ceux qui font que je l'ai un petit peu moins apprécié une fois que j'aurai un petit peu laissé passer, bien sûr, les impressions à chaud. Et en parlant de chaud, je vais manger. Tout en vous parlant, je me suis fait un colombo avec du tofu et du riz sauvage, donc je vous explique. Donc je vous abandonne et je vous dis à demain, je l'espère. J'espère que je serai en état. Gros bisous. Hey, salut. Bon bah j'ai pas vlogué hier, on est aujourd'hui samedi, on doit être le 13 novembre. Je vous retrouve depuis une petite rando que je suis en train de faire. On monte au lac des Chambres, le départ se fait depuis Samoin. On est en petit comité aujourd'hui avec juste 2 copains et là on est au refuge du Joli qu'on trouve vraiment, du Folie pardon, qu'on trouve vraiment très sympa. Derrière moi vous voyez les communes telles que Samoin, etc. Voilà, c'est vraiment une très belle montée. Derrière cette montagne il y a Bostan en fait, donc c'est là où j'étais la semaine dernière.
dimanche dernier. C'est absolument magnifique ici. C'est très calme avec ses couleurs automnales. Désolée, ça a coupé. Eh, les garçons, c'est des grosses chochottes. Parce que moi, je voulais monter encore en haut. Il y avait encore 1h30 de montée. Ça faisait déjà 2 heures qu'on monte. Il y avait encore 1h30 de montée. Ils ont dit, ouais, non, on a froid, il y a le brouillard qui monte et tout. Du coup, résultat, on redescend. Je voulais y aller toute seule, mais ils m'ont un petit peu découragée. Ils ont dit, ouais, non, quand même, n'y va pas et tout. Voilà, donc je suis pas montée. Bon, en tout cas, on redescend. Je vous embrasse fort. Je vais clôturer tout à l'heure le vlog depuis chez moi. Je vous embrasse. Et voilà pour moi enfin le moment de terminer ce vlog, de le clôturer. On est samedi soir avec ma tête du soir après une bonne douche. Je suis en pleine séance de repassage qui va je pense durer au moins 3 heures. Et en parallèle j'en profite pour regarder toutes les vidéos YouTube sur lesquelles j'ai du retard. Il me reste vraiment 10 pages de Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622. Donc j'espère la terminer ce soir. La fin est vraiment alambiquée, c'est vraiment... voilà, donc je vous en parlerai dans un prochain point lecture. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous saluer. J'espère que vous aussi vous participez au challenge Black November, ne serait-ce qu'avec un livre. Et j'ai pas lu énormément, hein. J'ai lu finalement qu'un livre par semaine. Donc voilà, je lis pas si vite que ça. Mais demain on est dimanche. Donc peut-être que demain je vais réussir à lire quelque chose aussi. Et écoutez, pour ma part, je vous embrasse fort. Je vous dis à une prochaine fois. Peut-être en vlog, peut-être en book haul, peut-être en point lecture. Je ne sais pas. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao!